Alors la relation Nayuta-Denji en phase de devenir la relation frère-sœur la plus mignonne de l'histoire du manga, peut-être bien. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la partie 2 de Chainsaw Man, donc du chapitre 149 de Chainsaw Man, le choix du démon qui va commencer tout d'abord, bien sûr, après l'apocalypse qui est en train d'arriver avec le Chainsaw Man qui, en plus, est attaqué par la population, a peur justement cette population du Chainsaw Man, donc cette grande rébellion qui a lieu, cette guerre qui est en train de revenir, et commençons tout d'abord par le chapitre qui nous montre les au revoir de Fumiko, étant donné que c'était la personne qui était en charge de protéger Denji, dans le sens où il n'avait pas le droit de se transformer grâce à ou à cause de la sécurité publique qui l'empêchait de se transformer pour des raisons encore assez obscures. Est-ce que eux aussi sont au courant de toute cette prophétie en détail? Sait-on jamais jusqu'à où viennent leurs informations, vont leurs informations? Quoi qu'il en soit, donc là, Denji se dit qu'il pourrait se protéger des manifestants qui, dès le début du chapitre, se disent que ça y est, la guerre entre humains et démons est juste déclarée, avec l'église du Chainsaw Man qui a attaqué beaucoup de personnes, plein de Chainsaw Man qui ont attaqué, même si c'était dans le but, bien sûr, de renforcer à ça, mais aussi, ce qui a aussi renforcé donc le Chainsaw Man, étant donné qu'on aurait très peur de lui et qui pourrait donc battre le démon de l'apocalypse, le démon mort, qui devrait arriver par la suite. Quoi qu'il en soit, donc, là, ils veulent tuer du démon, et ça, je trouve ça assez intéressant parce que la population, on ne sait pas exactement jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'ils sont même contre les personnes qui ont des contrats avec des démons? Et donc, à ce moment-là, ils pourraient même se rebeller face à la sécurité publique. De toute manière, lors du dernier chapitre, on a vu qu'ils s'étaient rebellés face à Fumiko, et c'est pour ça que Denji il se dit qu'il peut se transformer pour se protéger, parce que c'est un cas d'extrême urgence, même si Fumiko, elle se dit qu'elle peut gérer. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas plaire à Nayuta, et en même temps, je pense que ça ne plaisait pas forcément à Denji, et Nayuta va donc dire qu'il faut rentrer pour nourrir les chiens et les chats. Et comme quoi, ça c'est assez marrant, parce que, ouais, il y a un groupe de personnes qui veulent les tuer et compagnie, mais bon, ils se disent juste... quand même, on a des animaux à nourrir. Et est-ce qu'ils ont totalement tort? Je ne sais pas, surtout qu'ils sont ultra puissants en théorie. Et c'est là que Nayuta va attaquer Fumiko. Et sa chaîne va aller directement sur une grand-mère et qui se trouve derrière Fumiko. Heureusement que Fumiko a esquivé, ou peut-être qu'elle visait aussi la grand-mère. Quoi qu'il en soit, la grand-mère elle va attraper Fumiko, voilà, l'étrangler, et ça m'a choqué, parce que quand même, la grand-mère est assez stock, hein, quand même, pour attraper un membre de sécurité publique et la tenir de cette manière, mais heureusement, Denji va la sauver, puisqu'il va faire l'attaque des Gilly sur Nayuta, et ça, bien sûr, ça va la calmer, et donc, elle va s'enfuir, parce que Denji lui dit que ça sert à rien de rester ici, elle risque de mourir. Bref, ils se sont séparés donc de leur surveillance, et c'est vrai qu'on aura eu une petite phrase sur le fait que Denji, je sais pas comment, il a éduqué ce gosse, Nayuta, et c'est vrai qu'il a peut-être échoué en tant que parent. Est-ce que c'est son rôle, de toute façon, réellement? Et il l'a dit, il l'a juste laissé devant la télé, mais bien plus que ça, c'est vrai que voir Nayuta de cette manière lors de ce chapitre, ça fait énormément penser à Makima. La coupe, plus le côté juste, je peux te tuer, qu'est-ce qui me retient de t'arrêter tout de suite? Ah là, ça sent le Makima. Mais heureusement, Denji a des liens avec elle, et parlons justement de cet amour qu'a Denji pour même les autres personnages qu'on voit durant ce chapitre. Et déjà, je tiens à vous le dire, je trouve ça un petit peu dommage pour Fumiko, parce que c'était aussi un des seuls personnages qui appréciait réellement Denji. Elle avait dit, elle était fan du Chainsaw Man, mais plus que ça, elle avait vu que c'était un humain qui se cachait derrière, que c'était juste un gamin. Et donc, elle aime Denji aussi en tant que figure héroïque. Elle le trouve héroïque, et ça, je trouve ça dommage qu'on ne parte pas plus loin que ça. J'espère vraiment qu'on reverra en tout cas le personnage de Fumiko. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Et la grosse question de ce chapitre, ce sera Nayuta qui la posera à Denji. Est-ce qu'on rejoindrait pas le camp des démons? Parce que bien sûr, ils ont peut-être tout à y gagner, dans le sens où ils sont plus forts,
Et même si c'est les démons qui contrôlent le monde des humains, alors ils pourraient avoir tout ce qu'ils veulent. Ils pourraient bouffer quand ils veulent, ils pourraient faire ce qu'ils veulent totalement. Et là, ils peuvent plus ou moins choisir leur camp. Et je pense que Nayuta, elle n'est pas quand même bas placée en étant un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais bref. Quoi qu'il en soit, là, ce serait une question qui est assez intéressante parce que Denji, il n'a jamais eu ce côté réellement héroïque. Enfin, sa morale, elle est plus ou moins ambiguë dans le sens où, ouais, parfois, si on le met face à un dilemme, ouais, je tue ces mecs, ou ben, je tue je sais pas qui et tout, si tu fais un truc, ben, lui, il va sauver un chat. Donc, ouais, c'est vrai qu'il se place dans un cadre moral assez particulier. Et c'est là où c'est intéressant et on peut se dire qu'il pourrait totalement vriller, même si, en fait, ce qui le retient, on le voit bien, c'est donc ses liens avec les personnes. Il dit même à des Yuta, donc t'as des amis et tout, et nous on a des connaissances, et elle va capter directement qu'il est en train de parler d'Asa Mitaka, et c'est là qu'il va déclarer qu'il aime Asa Mitaka, et ça, je trouve que c'est archi mignon. C'est pour ça qu'on a envie de voir la suite de Chainsaw Man, la relation entre les deux. Ça y est, Fujimoto m'a fait y croire, et j'ai très hâte que les deux se rencontrent à nouveau. Mais donc, c'est ça qui le retient pour l'instant. Et il le dit, c'est la personne qui l'a embrassé, peut-être juste ça, mais avec qui bah, ça s'est pas mal passé par la suite, parce que tu connais, il y a des gens qui lui ont vomi dans la bouche, il y a des gens qui ont commencé à tuer tout le monde. Oui, c'est vrai que en vrai, ça se passe plutôt bien avec Asa Mitaka, mais reste à voir, et je pense que c'est ça la grosse question aussi, qui est en suspens. Donc, ce qu'il fera quand il découvrira que Yoru, donc démon de la guerre, veut tuer une partie du Chainsaw Man, enfin veut tuer le Chainsaw Man noir, là, peut-être que leur conflit va rentrer, enfin qu'il va y avoir un conflit entre les deux, et donc, est-ce qu'il tiendra toujours, justement, à l'humanité, si la chose qui le retient, Asa Mitaka, pourrait le trahir, entre guillemets, même si elle veut sauver Denji. Reste à voir comment ça va se passer, c'est vraiment très intéressant, parce que Denji, en fait, il est imprévisible dans le sens où, moralement, voilà, il n'est pas... on pourrait pas trop savoir où il pourrait aller. Et donc, le chapitre se terminera par une demi-menace de Nayuta en mode ouais, t'aimes bien ça comment? Comme ça. Et Nayuta qui lui dit et moi, tu m'aimes comment? Comme ça, t'inquiète. Il y a carrément eu des montages avec des guns et tout que Nayuta elle avait. Mais bon, cette relation frère-sœur, bah heureusement qu'elle est là, déjà, pour tous ceux qui sont contre le démon du contrôle, parce que Nayuta pourrait vriller totalement, et quoi qu'on en dise, peut-être qu'il l'a mal éduqué dans un certain sens, mais c'est grâce à lui et grâce à l'amour qu'il lui a apporté qu'elle est plus ou moins contrôlée, elle aussi. Enfin bref, super mignon leur relation, toujours autant. Très d'en voir plus même sur eux, et on verra ça dans les prochains chapitres. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.